Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Le Club Med, marque de vacances fondée en France, a vu l'ouverture de son premier village de vacances en Chine en 2010. Il y dispose aujourd'hui de 11 villages, y compris 2 inaugurés pendant l'épidémie de Covid-19. Quels changements ont eu lieu pendant une dizaine d'années dans le marché touristique chinois? Est-ce que les produits et services du Club Med en Chine ont été appréciés par les touristes locaux? Quelles sont les perspectives de coopération bilatérale dans le cadre de la co-organisation de l'année franco-chinoise du tourisme culturel en 2024? Nous avons abordé ces questions avec M. Henri Giscard d'Estaing, PDG du Club Med. Prise directe, l'invité. Bonjour Monsieur le Président Directeur Général, merci d'avoir accepté notre interview. Les 2 réseaux du Club Med ouverts récemment en Chine, dans les villes de Nanjing et de Taicang, ont été lancés dans le cadre de sa nouvelle ligne de produits baptisée Urban Oasis. Pourquoi le Club Med étend-il ses activités en ville? Et pourquoi a-t-il choisi la Chine pour lancer cette nouvelle catégorie de resorts? Alors, il y a ici en Chine une particularité remarquable qui est le développement du tourisme familial urbain et la volonté de découvrir les beautés, l'histoire, la culture et l'innovation dans les villes. Et il nous a semblé important d'offrir un produit qui soit destiné à cela, et en particulier pour les familles, puisque cette offre, je dirais, de découverte familiale des villes n'existe pas réellement aujourd'hui. Et faisant cela ici en Chine, nous espérons que ça créera une capacité à développer le même concept dans d'autres parties du monde. Développement donc du tourisme urbain, en particulier après la pandémie, reprise du tourisme domestique, trouver quelque chose, un produit qui corresponde à l'attente des familles, c'est cela, Urban Oasis, et dans ces 2 villes qui ont chacune leurs caractéristiques. Ok, merci. Le réseau du Club Med à Taicang propose une multitude d'activités de loisirs sur le thème de la neige. Quand les Chinois parlent du ski, ils pensent souvent aux stations de ski érigées dans le nord du pays. Pourquoi cette fois a été lancé ce projet de séjour au ski dans le sud de la Chine? C'est sans doute parce que la montagne, la neige est encore plus exotique dans le, si je peux m'exprimer ainsi, dans le sud ou dans l'est du pays qu'il ne l'est dans le nord où il est plus naturel. Ce que nous observons, si on regarde le Club Med qui est présent dans le domaine du ski et de la montagne en Chine depuis 2010, à travers son resort de Yabuli, c'est que plus de 40% de nos clients qui vont dans les stations de ski de Yabuli, de Shanbaishan ou de Beidahu viennent de la région du Yangtze et de toutes les grandes agglomérations autour de Shanghai. Donc c'est clairement un attrait particulier des habitants de cette partie de la Chine, comme d'ailleurs du Sud, pour ces sports dépaysants que sont les sports autour de la neige. Nous observons ça d'ailleurs dans le reste du monde. Aujourd'hui, les marchés, si je peux m'exprimer ainsi, pour le ski et la montagne qui se les développent le plus, sont ceux qui sont dans les pays les plus au sud et parfois les plus chauds, parce que c'est une expérience très différente. L'objectif ici à Taichung, c'est de donner l'occasion, en particulier aux familles, de s'initier au sport de glisse, au ski, au snowboard, de se préparer à aller découvrir les stations de ski du nord de la Chine, et puis peut-être après de l'Hokkaido ou des Alpes en Europe et en particulier en France. Ok, et c'est très intéressant. Comme vous venez de le mentionner, en fait, le premier village du Club Med ouvert en Chine, c'était à Yabuli en 2010. Donc, quels changements ont eu lieu pendant une dizaine d'années dans le marché du tourisme chinois? Et quelle initiative le Club Med a-t-il prise à cet égard? Le marché chinois, comme toutes les activités en Chine, a évolué de manière remarquable et s'est transformé dans toute cette période. Je dirais d'abord
et sur une période sans doute un peu plus longue, qui s'est d'abord incroyablement développée. Il y avait en 2000 10 millions de touristes chinois. En 2019, avant la pandémie, c'était 155 millions. C'est un développement considérable qui a fait du marché touristique chinois le premier dans le monde. Ensuite, il a évolué qualitativement d'un marché destiné d'abord au voyage et à la découverte. Il est devenu progressivement un marché d'expérience et de vacances. Ce qu'attendent de plus en plus, en particulier les familles chinoises, et notamment les jeunes familles, c'est de se retrouver entre elles, d'avoir l'opportunité que chacun, l'enfant et les parents, et souvent les grands-parents, puissent avoir ensemble sur le même lieu des belles vacances, c'est ce qu'offre notamment le Club Med. Et cette notion d'expérience est aussi devenue très importante. On ne veut pas seulement photographier les monuments ou découvrir des lieux exceptionnels, on veut avoir des expériences qui vous apportent quelque chose et qui font que quand vous rentrez de vacances, vous avez l'impression que vous êtes non seulement reposé, amusé, mais que vous avez appris quelque chose. D'après vous, quel rôle le marché chinois a-t-il joué dans la stratégie globale du Club Med? Il a certainement contribué à nous aider, à nous pousser même à l'innovation. Dans un domaine qui est un des changements très importants de ces dernières années, qui est notamment le digital. C'est le marché chinois qui a été le premier dans le monde à bouger vers le digital mobile, pour lequel la Chine a été un leader, un innovateur. Et c'est en Chine que le Club Med a développé ses applications mobiles qui sont maintenant utilisées dans le monde entier. Et le digital est devenu une dimension majeure dans le tourisme. Les clients découvrent les lieux de vacances ou les opportunités d'expérience sur le net et réservent maintenant pour l'essentiel au travers de ces moyens digitaux. Ça, c'est une innovation très importante et que le Club Med a pu faire grâce au marché chinois. Deuxième innovation, ça a été ce concept de Club Med Joyview, qui était l'idée auquel Urban Oasis est une déclinaison complémentaire, mais qui était l'idée que dans ces très grandes villes chinoises, il fallait trouver l'opportunité de créer des vacances, des moments de vacances, y compris pendant les week-ends, pour les familles. Et ceci accessible en voiture ou grâce aux trains rapides qui se sont aussi remarquablement développés en Chine. Et ce Club Med Joyview, qui est dans le fond une initiation au Club Med, c'est une innovation que nous avons faite ici, en Chine, et qui fonctionne au demeurant très bien, que nous allons continuer à développer. Et puis derrière, Urban Oasis, dont on vient de parler. Enfin, le marché chinois a contribué à la croissance du Club Med. Il est devenu, en termes de nombre de clients, le deuxième marché dans le monde, après notre marché français, qui est notre marché d'origine, bien sûr. Et de ce point de vue-là, il a été un contributeur important au succès du Club Med, qui est maintenant devenu un leader mondial dans son domaine. Au cours des vacances de la fête de la Mi-Odon et de la fête nationale de l'année 2023, le nombre de touristes et les revenus touristiques ont tous enregistré une croissance substantielle par rapport à l'année précédente. Pensez-vous que le tourisme chinois accélère sa reprise? C'est ce que nous constatons pour ce qui concerne le tourisme domestique en Chine, où effectivement les chiffres nationaux montrent que son niveau en nombre de touristes et aussi en dépenses touristiques a déjà dépassé les niveaux pré-pandémiques de 2019. Et c'est ce que nous avons observé au Club Med en Chine, où là, nous avons une progression de près de 25% de notre activité dans cette période par rapport au niveau d'avant la pandémie et des taux d'occupation de nos villages, qu'ils soient des Club Med Joyview autour de Shanghai ou de Pékin, qu'ils soient nos magnifiques resorts de Lijiang ou de Guilin, qui ont tous eu des taux d'occupation supérieurs à 90%. Il y a donc clairement une reprise de l'activité touristique domestique en Chine.
Donc vous êtes optimiste quant à l'avenir? Nous sommes optimistes et c'est pour ça que nous avons l'intention d'ouvrir de nouveaux Club Med en Chine, que nous souhaitons aussi contribuer à faire revenir des touristes internationaux pour découvrir toute la diversité et la beauté de la Chine, et puis aussi s'assurer que les familles chinoises puissent repartir découvrir le monde, et le Club Med qui a la caractéristique d'avoir ces jeunes qui aident et qui accueillent nos familles, et aussi des géos chinois dans nos villages à travers l'Asie et le reste du monde pour les accueillir. Ok, c'est le marché domestique et le marché international. Absolument. Et aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième source de clientèle du Club Med dans le monde, juste après la France. Comment voyez-vous les potentialités du marché chinois et précisément quels sont les projets d'investissement du Club Med dans ce marché dans les années à venir? Le potentiel reste évidemment très important, et à la fois par le développement économique, mais aussi par cette évolution des attentes de vacances dont nous avons parlé, où je reste convaincu, enfin nous observons que ces vacances plus dans des lieux spécialement conçus pour cela, comme le sont les Club Med, qui seront la partie du marché touristique qui progressera le plus vite. Et c'est pourquoi, sur une quinzaine de nouveaux Club Med que nous comptons réaliser, ou qui sont en train d'être construits dans le monde, près de la moitié seront en Chine. C'est donc une proportion très importante, et c'est aussi un lieu où nous continuerons les innovations, en particulier pour assurer pour les familles la meilleure expérience. Il est très important que chaque membre de la famille ait des vacances réussies, et qu'en particulier l'enfant ou les enfants puissent vivre une expérience qui soit à la fois heureuse et apprenante. Et donc nous avons développé une nouvelle approche de nos mini-clubs, sur ces lieux dans nos Club Med qui accueillent les enfants, qui soient à la fois une occasion d'être à certains moments avec leurs parents, et d'autre part une découverte de nouvelles activités qui soient épanouissantes pour les enfants. En avril dernier, vous avez fait partie de la délégation des chefs d'entreprise qui ont accompagné le président français Emmanuel Macron en Chine. Quel a été l'impact de cette visite pour le Club Med? Comment voyez-vous les échanges et la coopération économique et commerciale entre la Chine et la France, notamment dans le secteur touristique? C'était un grand bonheur de pouvoir retrouver et dialoguer, pour ce qui nous concerne, avec les entrepreneurs chinois dans le cadre de la visite du président de la République française. Et après cette période où nous ne pouvions pas nous voir ou nous parler physiquement. Ça a été pour moi l'opportunité notamment de rencontrer le nouveau président de la World Tourism Alliance, basé à Pékin, et dont je suis vice chairman, pour voir comment on allait ensemble relancer le tourisme après cette période très difficile. C'était l'occasion aussi de rencontrer un certain nombre de nos partenaires de développement pour relancer ces nouveaux projets en Chine et commencer à voir comment on pouvait accélérer la reprise du tourisme transfrontalier, en particulier entre la Chine et la France. Donc je pense que ce moment de dialogue était très important, qu'il se poursuit, et qu'il va contribuer à renforcer encore cette relation historique et très importante, très essentielle entre la France, l'Europe et la Chine. Votre père, M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français, a été témoin et promoteur des relations sino-françaises. Et vous êtes aussi beaucoup engagé dans les échanges et la coopération entre nos deux pays, qui célèbrent le 60e anniversaire de leur établissement des relations diplomatiques en 2024. Comment voyez-vous les perspectives de nos relations? J'ai en effet eu la chance d'avoir un père qui a une grande connaissance de la Chine, un lien très particulier avec ses dirigeants de l'époque, en particulier Deng Xiaoping, qui était devenu son ami personnel, et un père aussi qui a appris le chinois et qui savait le parler. Je pense que c'est aussi cela qui fait que je me suis, je dirais, impliqué dans ce développement des relations franco-chinoises. La Chine que j'avais moi-même découvert en
1976, donc quand j'étais très jeune. Je vois un très bel avenir à ces relations, malgré les turbulences géopolitiques de l'époque. Et je pense que la décision qui a été prise par les chefs d'État et les gouvernements de célébrer ce 60e anniversaire, notamment en faisant de 2024 l'année du tourisme franco et de la culture franco-chinoise, est une initiative très importante et très adaptée. Après cette période de séparation forcée que la pandémie nous a obligés d'avoir, le fait de pouvoir recréer cette relation directe entre les deux populations, de pouvoir faire redécouvrir ces deux pays, de renforcer de ce point de vue-là la connaissance mutuelle et le dialogue est, je crois, extrêmement opportun. Et bien sûr, comme dirigeant touristique et comme président du Club Med, nous allons y contribuer activement pour voir et comment accélérer et renforcer ces échanges culturels et touristiques entre les deux pays. Ok, merci. Je vous remercie de nous accorder cet entretien agréable en Chine. Avec plaisir.